Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans l'univers des kaiju. Là, je vais vous parler du titan Hamnuluk, tant qu'on m'avait demandé. Attendez, j'ai un beaucoup de mal à mettre l'image. 2 petites minutes. Donc, il faut savoir que Hamnuluk, que vous voyez... Bon, je vous montre juste un instant parce que là, ce sera trop compliqué. Donc, le voici. Dans Titanus Hamnuluk, donc je vais pouvoir vous raconter sur lui. Donc je vous montre cette illustration parce que là, pour lire l'article, enfin les informations que je l'ai, ce sera beaucoup trop difficile. Donc je vous montre un petit extrait de sa forme. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc il faut savoir que son surnom c'est l'inondation et que ce kaiju a été découvert dans le film Godzilla 2. Enfin également créé par Legendary Pictures qui apparaît dans le film, comme je dis, Godzilla 2 King Monster, sous la forme d'un nom brièvement vu sur un moniteur. Il fait sa première apparition dans Godzilla Dominion, comme là dans ce comic. Donc le nom d'origine d'Amnelux, il faut savoir que c'est une mythologie du peuple Kalapuya de l'Oregon, communément associé à la noyade, à la maladie et à brouillard, et décrit comme étant velu avec plusieurs taches, une paire de cornes, de la tête et pattes sans fourrure, et un corps ressemblant à celui d'un dragon occidental traditionnel. Mais il faut savoir que ce titan est massif, d'apparence démoniaque, de couleur noire, avec 10 yeux jaunes, dépourvus de pupilles, ou quand appendices ressemblant à des vrilles s'étendant de son visage et des couleurs vert de l'arrière. Ses mâchoires sont remplies de dents en forme d'aiguille et une langue armée de pointes osseuses. Donc vous imaginez, il est très coriace ce titan, enfin ce kaiju. Et le seul véritable partie du corps organique de Hamneluk, ce sont ses pattes, sa colonne vertébrale et un certain système nerveux. Le reste de son corps est une masse de végétation assemblée par Tekelinesi. La forme qu'il prend dans Godzilla Dominion, c'est que prendre le nom de comprendre des membres antérieurs constituent de 20 lâches capables de s'étirer sur des longues, énormes, se terminant par des griffes massives à 4 doigts. Des veines bleues peuvent être observées dans tout son corps, qui se retourne par 4 pattes en forme de tronc d'arbre. Plusieurs structures abondantes poussant vers l'extérieur à partir de son dos. Donc là, ça se voit que on dirait presque un kaiju végétal, mais moyen, on dirait qu'il avait passé un sale quart d'heure dans la pollution. Ça fait presque penser à Eldora. Je ne sais pas si vous avez la même avis que moi. Ce rugissement, ça fait Iake, un drôle de rugissement. Pour sa personnalité, Hamneluk est un titan agressif qui est prêt à tuer les autres afin de revendiquer un territoire. Cependant, il craint et respecte beaucoup Godzilla et choisit de se battre en retraite lorsque le titan Alpha affirme sa domination. Donc son histoire dans Godzilla 2, parce qu'il a quand même passé une bonne histoire dans le film de 2019, à un moment donné, Hamneluk a fait construire l'avant-poste Monarch 1066, donc autour de lui, dans une formation de rocheuse de la Mapupune en Russie. Donc il vivait en Russie, il hibernait là-bas avant que King Ghidorah appelle tous les titans. Donc lui, il se libère et commence à chasser avec sa nouvelle meute lorsque l'Orca, meute ça veut dire ses congénères titans, kaiju, mais lorsque l'Orca appelle tous les titans à Baston, Hamneluk n'arrive pas à temps pour la bataille et ne voit pas Godzilla devenir le nouvel alpha, tous les titans sauf Kong. Mais il faut savoir, vu après la première fois en train de combattre Behemoth dans la forêt d'Amazonie, résistant à briser l'une de ses défenses de son adversaire pendant la bataille, Behemoth riposte claquant sa défense restant sur le visage de Hamneluk, faisant tomber des dents dans le processus. Hamneluk jette Behemoth dans le feu d'Amazon et se prépare à le tuer, mais l'arrivée de Godzilla arrête le titan agressif et se jette sur Godzilla, mais rapidement maîtrisé et contrairement à se soumettre, résolvant ainsi son différend territorial avec Behemoth. Par la suite, Hamneluk et les autres titans sont envoyés en sommeil par Godzilla, que lui qui a besoin de passer une bonne petite sieste. Donc il faut savoir qu'il a des capacités, notamment amphibie, il peut survivre à la fois sur terre et dans l'eau, donc un très bon élément pour lui.
Création de son corps, il est capable de générer un nouveau corps tant que sa tête est intacte et qu'il n'a suffisamment de matière végétale pour en créer un nouveau, bien qu'il ne puisse pas utiliser des brises d'industrie. Le corps élastique à peut manipuler la vie végétale et étirer de ses bras plusieurs fois leur longueur origine grâce à ses puissantes télékinésies. Immunité aux attaques corporelles. Les attaques sur le corps d'Ameluk n'ont aucun effet réel sur lui, car les seules têtes et sa forme réelle. On dirait presque avec Chodora, on dirait qu'il est fait comme lui presque. Force et combat, donc il est assez puissant pour briser les défenses de Behemoth, comme on a vu dans le comic. Seul un coup de ses griffes l'a permis de faire ça. Donc Ameluk peut étirer la végétation comprenant ses membres antérieurs permettant une plus grande portée d'attaque. Il possède la télékinésie, donc le cerveau d'Ameluk possède de puissantes capacités télékinésie. Drew Jobson a déclaré que ce dernier n'est qu'une tête et des parties d'une colonne vertébrale. Le reste de son corps est fait d'un masse assemblé par la télékinésie. De végétation ancienne, de bûches, de branches et de mousses, tout le mélange par son propre esprit. De plus, Ameluk peut s'étirer par la technicité et lancer des parties de lui-même sur des adversaires avec une grande vitesse et d'une grande force, comme le montre l'un de ses bras fendant sur une défense de Behemoth en 2. Donc, je ne vais pas vous parler des faiblesses, mais je vais plus vous parler des anecdotes parce que c'est très intéressant. L'avant-poste où il était en Russie, l'entrepôt 66, est une référence du film de la Toho, de Epira Horror of Death, donc petit clin d'œil là-dessus. Mais aussi les muscles ressemblant à des veines dans la milieu peut être une référence à Godzilla Head de Netflix. Dans Godzilla Dominion, une première conception de Hamlet pourrait être retrouvée dans le cimetière des titans sous la forme d'un titan décédé ressemblant à une anguille. Donc là, c'est très intéressant ce kaiju, je le trouve plutôt un style assez particulier parce que il est plus menaçant et tout. Je vais remontrer quelques photos, quelques images pour conclure cette vidéo. Donc là, c'est une créature qui fait froid dans le dos parce que là, on dirait qu'il sort tout droit d'une série de Stranger Things pour rien vous cacher. Et surtout son combat avec Behemoth, c'était du costaud. Attendez que je le retrouve. Donc là, il se soumet devant Godzilla parce que ça se voit qu'il n'a aucune chance de le combattre. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur ce kaiju qu'on m'avait demandé. J'avais mis beaucoup de temps pour le faire parce que je voulais bien le faire et trouver toutes sortes d'informations sur lui. Donc ça m'a fait très plaisir de vous la partager. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.